Ce garçon souffrait d'une étrange maladie, chaque fois qu'il se mettait en colère. Il se transformait en une créature démoniaque si terrifiante que même les policiers en étaient effrayés. Il y a quelques jours, ses parents l'avaient emmené à l'église, soupçonnant une possession démoniaque et suppliant le prêtre de procéder à un exorcisme. Le prêtre fit allonger l'enfant sur l'autel rituel, agita ses instruments sacrés et commença à réciter les incantations. Mais il sous-estimait gravement les capacités du garçon. Dès que les formules stridentes résonnèrent, l'apparence de l'enfant se transforma instantanément. Voyant cette scène épouvantable, l'assistant se précipita pour l'attacher avec des cordes. Mais le garçon venait d'acquérir une force surhumaine. D'un seul coup, il assomma l'assistant, puis d'un geste du bras, projeta le prêtre à travers la pièce. Quand la police arriva sur les lieux, le prêtre était mort et le petit garçon avait retrouvé son apparence normale, sans aucun souvenir des événements. Le père raconta à Nick qu'ils avaient voyagé en Égypte le mois précédent, et que depuis leur retour, son fils était comme transformé, comportement bizarre, accès de violence extrême, comme s'il était possédé par un démon. Nick demeurait sceptique face à cette explication. Mais comment un enfant aurait-il pu tuer un prêtre à main nue? L'assistant du prêtre, encore terrorisé, confirma avoir vu l'enfant se métamorphoser en démon avant de perdre connaissance. Alors qu'ils discutaient, le démon réapparut, une infirmière s'approchait du garçon pour prélever du sang quand l'incident se reproduisit. Accourant au cri, Nick, qui ne croyait pas aux démons, fut stupéfait par le spectacle horrifiant qui s'offrait à lui. Existait-il vraiment des démons? Pour éclaircir la situation, Nick consulta un exorciste local qui, après avoir écouté sa description, manifesta une vive inquiétude. Cette entité ressemblait à un esprit maléfique né de la mort de monstres, qui s'attaquait spécifiquement aux enfants, et dont la croissance représenterait un danger incommensurable. Cependant, une ancienne société secrète américaine spécialisée dans ces affaires envoyait systématiquement des tueurs éliminer de tels esprits, condamnant du même coup l'enfant possédé. L'épouse de l'exorciste émit une hypothèse différente. Le garçon pourrait souffrir d'une maladie infectieuse, bien qu'elle manquât de preuves. Nick se souvint alors que les examens médicaux récents révélaient une destruction massive du système immunitaire de l'enfant, visiblement causée par une attaque virale. Pour vérifier cette théorie, ils décidèrent de faire subir de nouveaux tests au garçon. Mais c'est alors que survinrent les tueurs de la société secrète, déterminés à éliminer l'enfant possédé. Les bruits de combat résonnèrent dans tout l'immeuble, et quand Nick atteignit l'étage, la chambre était vide. L'enfant fuyait désespérément dans la nature, sachant qu'être rattrapé signifierait une mort atroce. Nick intervint juste à temps pour arrêter la poursuite. Mais quand il voulut emmener le garçon, celui-ci avait disparu, risquant de mourir de froid dans cette nuit glaciale. Suivant les traces dans la neige, ils retrouvèrent l'enfant inconscient, gelé, mais découvrirent que le froid avait supprimé l'entité qui l'habitait. Alors se produisit un phénomène extraordinaire, un liquide jaunâtre s'écoula des narines du garçon et se transforma instantanément en poudre au contact de l'air.